Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 24 d'Aide. Aujourd'hui, au sommaire, je lis ma fiche. Nous avons quoi? Nous avons le Signal Spam, un super site que je vous recommande. On va parler d'Emmanuel Macron qui veut remplacer la fibre optique par la 4G. On va parler de la chaleur, ses conséquences sur donc les matériels. Je ne sais pas pourquoi je regarde ma tour quand je vous dis ça. Et on va terminer donc par le concours Kripke qui arrive à sa fin demain soir. Mais je lance tout de suite derrière un nouveau concours. Je vous en dis plus bien juste après. Et enfin, le retour de la blagounette. Vous êtes contents, la blagounette est à nouveau là cette semaine. Alors, je voulais donc vous parler de Signal Spam. Signal Spam, comme son nom l'indique, est un site pour signaler des spams et aussi des emails de phishing. Vous installez une extension dans votre navigateur ou sur votre messagerie et vous allez pouvoir donc détecter des spams ou les déclarer. Vraiment, cet article est tombé à point nommé parce que quelques jours avant, j'avais fait un article sur les faux mails Amazon. Bob, un lecteur d'SOS PC, m'avait transmis un faux mail Amazon plus vrai que nature. Et je dois vraiment dire qu'il était vraiment très bien fait. Et je peux comprendre vraiment par contre que les gens cliquent sur les liens dans ce faux mail. Parce qu'il est vraiment bien conçu, c'est malheureux de le dire, mais les malfrats sont de plus en plus inventifs. Et d'ailleurs, j'ai testé du coup cette extension de Signal Spam. J'ai voulu justement déclarer le faux mail de Bob et quand j'ai cliqué, clac, paf, mon navigateur s'est déclenché. J'ai une grosse page rouge qui m'a dit attention, site douteux. Donc vous voyez, j'ai même pas eu besoin de le signaler, c'était déjà fait par d'autres personnes. Donc ça montre bien que l'extension est vraiment utile, pratique et qu'elle fonctionne très bien. Voilà, donc je vous invite à au moins, si ce n'est l'installer, au moins l'essayer, d'aller faire un petit tour sur ce site. On va parler maintenant du très haut débit. Alors, le très haut débit, vous savez que ça fait plusieurs fois que j'en parle, je m'énerve souvent quand j'en parle, parce que le très haut débit, il y a quelques années, ça pouvait être perçu un peu comme quelque chose réservé aux entreprises, ou à des personnes qui avaient vraiment des gros besoins, des choses comme ça. Maintenant, plus ça va, plus on regarde la télévision par la DSL et donc la fibre optique, plus on a des demandes en données, on a des logiciels de plus en plus gourmands en données, on fait de plus en plus de choses, on partage des fichiers, on envoie des gros fichiers, et la fibre optique dans quelques années, ça sera plus une condition d'accès à Internet, ça deviendra obligatoire parce que nous aurons besoin de débit important entre autres pour le télétravail, dans plein de domaines. Et le souci que nous avons, c'est que ce très haut débit ne se développe pas comme il devrait. Parce qu'il y a d'un côté le gouvernement qui aimerait des choses, qui décide des choses, et d'un autre côté vous avez des acteurs locaux qui... Alors je veux dire en tête Orange parce que c'est le plus gros et que c'est souvent par lui qu'arrive la fibre optique, mais beaucoup d'acteurs ne veulent pas trop investir dans certaines zones parce qu'ils ne sont pas sûrs que ça va être rentable tout de suite, parce que encore des abonnés ne veulent pas forcément prendre la fibre optique, parce que en fait quand on n'a pas essayé la fibre optique et qu'on a un débit qui semble correct, on se dit pourquoi installer la fibre optique. Je vous garantis que si vous l'essayez quelques jours, vous ne revenez plus à la DSL. Ça a vraiment de nombreux avantages. Il y a aussi un autre problème, c'est purement technique, c'est que dans certaines zones, la fibre optique demande carrément d'ouvrir la roue, de vraiment des travaux très lourds. Et donc tout ça, ça a un coût, bien sûr, mais ça ne change pas que si on ne s'en occupe pas, dans quelques années, par rapport à l'Europe, nous aurons pris un retard qui vraiment va nous gêner dans de nombreux domaines, dont professionnels. Alors l'idée d'Emmanuel Macron n'était pas mauvaise au départ. Il dit, vu qu'on n'arrivera pas à tenir le calendrier, 2022, on n'y arrivera pas, 2022, on ne sera pas couvert de façon correcte. Et si on remplaçait la fibre optique par la 4G? Alors, sur le coup, comme ça, de prime abord, j'y tiens, c'est une bonne idée, sachant que plusieurs opérateurs lancent des offres avec des mini-box spéciales 4G. Mais en pratique, moi je me dis que non, c'est peut-être pas forcément la solution. Peut-être dans certaines régions, certaines zones particulières. Il faut quand même savoir que la 4G a atteint déjà ses limites. On lui en demande tellement. Alors je sais pas si vous, au quotidien, vous utilisez la 4G, mais souvent je vois que c'est pas évident. On lui en demande déjà beaucoup, sachant qu'en plus on nous annonce la 5G. Bon voilà. Bon, tout ça pour dire que c'est bien. Au moins le gouvernement commence à remettre le sujet sur la table. La fibre optique, on commence à en reparler. La 4G, c'est pas forcément pour moi la meilleure idée, mais c'est bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on en parle à nouveau. Ensuite, dans la news suivante, on va parler des grosses chaleurs. Alors, les grosses chaleurs, c'est hop, voilà, 29,7 degrés, et encore je suis à l'abri, il fait 34 dehors. Donc, pas évident aujourd'hui de tourner la vidéo d'aide, mais je reste fidèle au poste.
Alors la chaleur, effectivement, nous en souffrons. J'ai chaud, je bois un grand verre d'eau, tout va mieux. Un ordinateur, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, si vous avez un ordinateur portable, je comprends que vous n'ayez pas forcément envie de l'ouvrir pour enlever toute la poussière qui est dedans, mais ce que vous pouvez d'ores et déjà faire, c'est le retourner. Et alors, hop, parce que tout en vous parlant, je cherchais, j'ai des ordinateurs qui traînent, donc c'est normal. Voilà, vous vérifiez toujours, hop, les aérations, s'il n'y a pas de la poussière. Vous regardez sur le côté aussi. Vous avez des aérations sur le côté, et bien rien que ça, sans démonter, déjà vous vérifiez les aérations, et vous avez souvent de la poussière qui s'est agglutinée, donc vous l'enlevez, et déjà ça va aider à respirer votre ordinateur. Alors si vous entendez le ventilateur tout le temps à fond, là je suis désolé, il faudra ouvrir, il n'y aura pas beaucoup de solutions. Pour parler surtout des tours, parce que les tours c'est accessible à tout le monde. Oui, cette semaine je suis équipé, voilà, voici une carte mère. Sur cette carte mère, vous avez donc un processeur. Voilà, donc bon, vous ne le voyez pas, mais il y a un processeur, donc c'est un composant qui chauffe très haut, qui monte très haut en température. Et là, vous avez donc le radiateur qui refroidit le processeur, et au-dessus, vous avez le ventilateur. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un ventirad, ce bloc, ventirad, ventilateur, radiateur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que là, mais ça fait du bruit, là-dedans s'accumule de la poussière. Et au bout d'un moment, le ventilateur, il souffle pas sur le radiateur qui dissipe la chaleur, il souffle sur la poussière. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, il n'arrête pas de monter en... Vous voyez un peu comme vous voyez, je suis équipé aujourd'hui, j'ai le super ventilateur. C'est le chat qui en profite, je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si on voit le chat à l'image. Oui, on voit le chat à l'image. Et là, il s'est mis là, il est bien. Je vais y retourner juste après. Tout ça pour dire qu'une fois par an, j'insiste, une fois par an, pas besoin d'être un professionnel, vous ouvrez votre tour, il y a en général 2 vis, il y a un panneau à faire coulisser, et vous enlevez toute la poussière. Franchement, votre ordinateur va moins chauffer, il sera plus performant, les composants vont durer plus longtemps, et il va faire moins de bruit, parce que plus il fait chaud, plus les ventilateurs tournent vite pour compenser, et plus l'ordinateur est bruyant. Si vous voulez que votre ordinateur dure longtemps, avec des bonnes performances, il faut... tous les ans, au moins une fois par an, alors moi je suis un maniaque, je fais 2 fois par an, au moins une fois par an, vous ouvrez votre ordinateur, par exemple, idéalement au printemps, juste avant que les grosses chaleurs arrivent, sauf qu'elles sont déjà là. Donc voilà, j'invite vraiment de le rappeler, chaque année je le rappelle dans les articles. Cette année j'ai la vidéo, j'ai ce média fabuleux. Alors je regarde le compteur, parce que voilà, plus de 7 minutes, je raconte ma vie. Alors... on va passer au concours tout de suite. Alors le concours Kripke, ça veut dire 2 semaines que je vous en parle, j'en reparle pas, je vous rappelle simplement que c'est demain soir qui s'arrête. Ah oui, c'est bien demain soir, la semaine dernière j'ai dit une bêtise. Mais je voulais parler de Rogue Killer. Alors Rogue Killer, si vous avez suivi, il y a eu un tuto ces jours-ci. J'ai donc un nouveau partenariat avec Julien, donc l'éditeur de Rogue Killer. Vous avez actuellement droit à 15% de remise. Vous m'écrivez, je vous envoie un petit code de remise, vous avez droit à 15% de remise. Il faut savoir que Rogue Killer, je fais un petit peu de pub rapidement, Rogue Killer, c'est un logiciel qui est fabuleux, qui va vous enlever tous les malwares, et alors il coûte 15,60 €, hein, c'est 14 € hors taxe si je dis pas de bêtises, ou 13 ou 14 € hors taxe, je sais plus. En bref, il fait 15,60 € TTC pour 1 an. Franchement, je trouve ça pas cher, et en plus pour 5 ordinateurs. Alors franchement, Rogue Killer, très bon logiciel, je l'ai testé. Je vous invite au moins, vous avez une version d'essai de 30 jours si vous voulez vous rendre compte, mais j'estime qu'une quinzaine d'euros, c'est vraiment pas cher pour 5 PC. Donc, j'ai discuté avec Julien, je lui ai demandé s'il voulait faire un concours avec SOS PC, c'est la toute première fois qu'il fait un concours. Alors, il a vraiment été sympa. Certains éditeurs ne donnent que 5 licences, enfin n'offrent que 5 licences. Julien a bien voulu offrir 10 licences. Il y a donc 10 licences de Rogue Killer en jeu. Je vais donc vous poser une question. Comme d'habitude, vous envoyez un mail à sospcnews@gmail.com avec la réponse, et donc tirage au sort aura lieu dans une dizaine de jours. Comme d'habitude, résultat sur les réseaux sociaux et par mail pour les gagnants. Alors, la question que je vous pose est très simple. Rogue Killer, comme son nom l'indique, va tuer les malwares. C'est fabuleux. Rogue Killer n'est pas cher, 15,60 €. Mais j'aimerais savoir, Rogue Killer, avec une licence Rogue Killer, on peut protéger combien d'ordinateurs? Un ordinateur? 2 ordinateurs? 3 ordinateurs? 4 ordinateurs? Ou alors 5 ordinateurs? Répondez à cette question. Vous êtes tiré au sort, vous gagnerez, pardon. Il fait chaud, je bafouille, je suis comme ça. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez donc une licence valable 1 an de Rogue Killer.
Voilà, voilà. Allez, on va terminer. Alors, comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait un petit concours blagounette parce que vous aimez bien les blagounettes. J'étais un petit peu à court de blagounettes informatiques. Ça fait un petit moment que je vous demande de m'envoyer des blagounettes. Alors, vous m'en avez envoyé, mais bon, je suis désolé, je deviens de plus en plus exigeant. Et donc, j'ai tiré au sort 2 blagounettes. Tiré au sort. J'ai sélectionné 2 blagounettes. Alors, cette semaine, la première blagounette. La semaine prochaine, la seconde blagounette. Alors, cette semaine, le gagnant, c'est Ludovic, qui m'a envoyé une blagounette qui m'a plu. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais vous la dire. Si elle ne vous plaît pas, vous verrez ça avec Ludovic. Si elle vous plaît, ben, c'est moi qui l'ai sélectionnée. Voilà. Alors, la blagounette, c'est quoi? C'est un mec qui dit oh là là, j'ai eu une révélation. Quand je suis allé voir le dernier Astérix au cinéma, alors le mec en face, il fait oh là, t'as une révélation. Je m'attends au pire, allez, vas-y, envoie. Et ben, je me suis dit que IPFix aurait été un super pseudo. Hein, Astérix, et bon, IPFix serait un super pseudo pour un personnage gaulois. Alors le mec, il réfléchit, il dit IPFix, un super pseudo. Ah ouais, mais super pseudo. Mais il aurait servi à quoi, ce pseudo quel rôle il aurait joué dans Astérix? Alors le mec, il aurait dit, bah, il aurait géré les noms de dolmen. Les noms de domaine. Elle est un peu pourrie finalement, hein? Elle est un peu pourrie comme blague. Gérer les noms de dolmen. Elle est visuelle en plus. Je vous mettrai, c'est des petites bulles qui. Je vais vous la mettre, la blague. Je vous la mets là. Voilà, je vous la mets là, vous verrez par vous-même. Voilà. Allez, en ce moment, j'arrête pas de regarder le compteur. Je suis désolé, il faut que je vous quitte, presque 12 minutes. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis rendez-vous pour le numéro 25. Merci de me suivre, mes amis. À très bientôt.